Camille n'aurait jamais imaginé qu'un simple lundi de mars transformerait sa vie en montagne russe émotionnelle. Mais ce matin-là, alors qu'elle sirotait son café dans la kitchenette vitrée avec son équipe, elle a planté une graine de jalousie dans le cœur d'un homme qui jurait être immunisé contre les émotions. Installez-vous confortablement, car le romance est dans l'air. Le printemps parisien commençait à peine à réchauffer les tours de verre de la Défense quand Léo franchit pour la première fois les portes du département marketing de TechVision France. Camille Alves Moreau, coordinatrice marketing depuis 3 ans, venait de boucler une campagne qui avait fait exploser les compteurs d'engagement. Elle méritait bien ce moment de détente avec son équipe, Sophie, Marine et Thomas, tous agglutinés autour de la machine à café dernier cri que l'entreprise avait installée au 10e étage. « Putain, il fait beau aujourd'hui !» lança Camille, en étirant ses bras au-dessus de sa tête, ses cheveux couleur miel cascadant en boucles volumineuses sur ses épaules. À 30 ans, elle incarnait cette énergie contagieuse qui faisait d'elle le cœur battant de son équipe. « On devrait aller déjeuner en terrasse au Parvis, non? Toi et tes terrasses » se moqua Marine en roulant des yeux, mais elle souriait. C'était ça avec Camille. Impossible de résister à son enthousiasme. C'est à ce moment précis que Léo apparut dans le couloir vitré. 24 ans, chemise blanche impeccablement repassée, sourire un peu timide de celui qui découvre son premier vrai job en entreprise. Ses cheveux châtains étaient savamment décoiffés, et il avait ce petit quelque chose qui attirait automatiquement le regard. Camille ne réfléchit pas. Elle ne réfléchissait jamais vraiment. C'était son charme, et parfois sa malédiction. « Oh putain, les filles, regardez-moi ce beau gosse !» s'exclama-t-elle en pointant du menton vers le couloir, ses yeux castagneaux pétillants de malice. « Quelqu'un sait s'il est célibataire ?» Les rires fusèrent dans la kitchenette. Sophie faillit recracher son café. « Camille, t'es incorrigible !» gloussa Marine, mais elle lorgnait aussi vers le nouveau venu. « Celui-là, je le prends avant que Chloé du service financier ne mette ses griffes dessus !» continua Camille, en imitant un accent exagérément sensuel qui déclencha une nouvelle vague d'hilarité collective. « Vous imaginez la tête de cette pain-bêche si je… » Le silence tomba si brutalement que Camille mit 2 secondes à comprendre. Sophie avait les yeux écarquillés, fixés sur un point derrière elle. Marine s'était transformée en statue de sel. Thomas avait soudainement trouvé le fond de sa tasse fascinant. Le cœur de Camille rata un battement. Elle se retourna lentement. De l'autre côté de la paroi vitrée se tenait Antoine Mendès Durand, directeur des opérations. Une chemise gris anthracite parfaitement ajustée sur ses épaules larges. Une pochette de documents sous le bras. 1,90 m de pure autorité masculine. Cheveux noirs impeccablement coiffés, mâchoire si ciselée qu'elle aurait pu couper du verre. Et il la regardait. Pas avec amusement, pas avec indulgence. Avec une désapprobation si glaciale que Camille sentit ses joues s'enflammer instantanément. Leurs regards se croisèrent à travers le verre, les yeux castagneaux expressifs de Camille rencontrant les iris sombres et intenses d'Antoine. Elle vit sa mâchoire se contracter légèrement, ce muscle qui tressautait quand il était contrarié. Elle l'avait déjà remarqué lors des réunions générales. Mais jamais ce tic n'avait été dirigé vers elle, avec une telle intensité. Sans un mot, Antoine déposa la pochette sur le comptoir de la kitchenette et se détourna, ses pas mesurés résonnant dans le couloir vitré alors qu'il s'éloignait vers les ascenseurs. « Merde !» souffla Camille, le sang se retirant de son visage. « Merde, merde, merde !»« Il a entendu ?» demanda Sophie d'une voix blanche. « Tout !» confirma Thomas qui avait une vue directe sur l'endroit où se tenait Antoine. « Il était là depuis le début de ta description enthousiaste de notre nouvelle stagiaire. » Camille porta les mains à son visage. Son estomac se tordit en un nœud si serré qu'elle eut peur de vomir son café. Antoine Mendès Durand, l'homme qui avait été recruté 6 mois plus tôt avec pour mission de professionnaliser TechVision, qui avait la réputation d'avoir redressé 3 entreprises déficitaires en Amérique, qui était connu pour son intransigeance sur les questions d'éthique professionnelle, venait de l'entendre objectiver un stagiaire comme une adolescente à la récré. « Je suis morte », murmura-t-elle. « Je suis complètement morte. »
Elle ne se trompait pas. 15 minutes plus tard, alors qu'elle était retournée à son bureau en open space, les mains encore tremblantes, un email apparut dans sa boîte de réception. De Antoine Mendès Durand à Camille Alves Moreau. Objet: réunion, conduite professionnelle et environnement de travail. Pièces jointes: politique, entreprise, harcèlement.pdf. Madame Moreau, votre présence est requise dans mon bureau aujourd'hui à 14 ans précises. Nous discuterons de certains comportements observés ce matin qui nécessitent une clarification immédiate concernant les standards professionnels attendus dans cette entreprise. Cordialement, Antoine Mendès Durand, directeur des opérations TechVision France. Camille relut l'email 3 fois, sentant la boule dans sa gorge grossir à chaque lecture, le ton formel, froid, absolument dénué d'émotion. Et cette pièce jointe, la politique sur le harcèlement. Putain, il pensait vraiment qu'elle... Ça va? Marine était apparue à côté de son bureau, l'inquiétude gravée sur son visage. Il m'a convoqué, cet après-midi, pour parler de conduite professionnelle. La voix de Camille tremblait légèrement malgré ses efforts pour paraître détachée. Merde, écoute, c'était juste une blague entre nous. Léo n'était même pas là, il ne pouvait pas... Ça n'a aucune importance, coupa Camille en fermant les yeux. Antoine a raison. Si c'était un mec qui parlait comme ça d'une nouvelle stagiaire, je serais la première à monter sur mes grands chevaux. Et c'était exactement ça qui la tuait. Elle le savait. Elle avait franchi une ligne, même si c'était avec ses amis, même si l'intention était innocente. Le double standard qu'elle aurait dénoncé chez quelqu'un d'autre. Les heures jusqu'à 14 heures s'étirèrent comme du chewing-gum. Camille ne put rien avaler au déjeuner. Elle passa 20 minutes aux toilettes à se refaire une beauté, ajustant ses cheveux bouclés, vérifiant que son chemisier crème était bien rentré dans sa jupe crayon marine. Comme si avoir l'air professionnel maintenant allait effacer ce qu'il avait entendu ce matin. À 13h58, elle se tenait devant la porte du bureau d'Antoine au 12e étage. Une plaque sobre. A. M. Durand, directeur des opérations. Elle prit une profonde inspiration, lissa sa jupe une dernière fois et frappa. Entrée. La voix était aussi neutre que l'email. Camille poussa la porte. Le bureau d'Antoine était à son image. Épuré, méthodique, intimidant dans sa perfection. Une grande table en verre et acier, 2 écrans d'ordinateur parfaitement alignés, pas un papier qui traînait. Derrière, la baie vitrée offrait une vue imprenable sur l'Arche de la Défense et les tours environnantes. Et au centre de tout ça, Antoine, debout près de la fenêtre, main dans les poches de son pantalon de costume gris anthracite. Il se retourna quand elle entra. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Camille sentit son cœur faire une embardée bizarre qu'elle refusa d'analyser. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », dit-il en indiquant l'une des chaises de cuir noir face à son bureau. Camille obéit, croisant les jambes et posant ses mains sur ses genoux pour qu'il ne voie pas qu'elle tremblait légèrement. Antoine contourna son bureau, mais ne s'assit pas. Il s'appuya contre le bord, les bras croisés sur sa poitrine large. Cette posture qui le faisait paraître encore plus imposant. Le silence s'étira pendant quelques secondes interminables. Antoine l'observait avec cette intensité déconcertante, comme s'il lisait à travers elle. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» demanda-t-il finalement, sa voix grave résonnant dans le bureau trop silencieux. « Oui », répondit Camille, relevant le menton malgré la honte qui brûlait ses joues. « Pour ce que j'ai dit ce matin, dans la kitchenette, exactement. » Antoine se redressa légèrement. « Alors expliquez-moi, Madame Moreau, en tant que coordinatrice, en tant que leader d'équipe, pensez-vous qu'il soit approprié de faire des commentaires sur l'apparence physique d'un collègue, de spéculer sur sa vie personnelle, de le réduire à un objet de désir devant d'autres employés ?» Chaque question tombait comme une pierre. Camille sentit son estomac se contracter davantage. « Non, » admit-elle, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Ce n'était pas approprié. Et pourtant, vous l'avez fait, devant votre équipe, dans un espace public de l'entreprise. » Il fit une pause, et Camille vit quelque chose passer dans ses yeux. Pas seulement de la désapprobation, mais quelque chose de plus profond. « Dites-moi, si c'était un homme, disons, moi, par exemple, qui avait fait des commentaires similaires sur une nouvelle stagiaire, que penseriez-vous »
Le coup porta. Camille déglutit avec difficulté. « Je penserais que c'est du harcèlement, » répondit-elle honnêtement, sentant les larmes picoter derrière ses paupières, mais refusant absolument de les laisser couler. « Je penserais que c'est inacceptable et que la personne devrait être sanctionnée. » Exactement. Antoine se pencha légèrement en avant et pour la première fois, Camille remarqua vraiment ses yeux, sombres, presque noirs, avec des reflets dorés quand la lumière les frappait d'une certaine façon. « Alors pourquoi serait-ce différent parce que vous êtes une femme? Parce que c'était juste entre filles? Ce n'est pas différent, » admit Camille, sa voix à peine audible maintenant. « Vous avez raison, j'ai merdé. » Elle vit quelque chose vaciller dans l'expression d'Antoine. Surprise peut-être. Elle s'était attendue à ce qu'elle se défende, à des excuses, pas à une admission franche. Il soupira, passant une main dans ses cheveux impeccablement coiffés, un geste qui les dérangea légèrement et le rendit soudainement plus humain. « Écoutez, Madame Moreau, Camille, » l'interrompit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. « Vous pouvez m'appeler Camille. Si vous allez me virer ou me mettre un avertissement, autant le faire avec mon prénom. » Les lèvres d'Antoine se contractèrent. Était-ce presque un sourire? « Je ne vais pas vous virer, Camille, » dit-il, et elle détesta la façon dont son prénom sonnait dans sa bouche, grave et un peu rauque. Vos résultats parlent d'eux-mêmes. Le département marketing n'a jamais été aussi performant. Le cœur de Camille fit un bond stupide d'espoir. Mais, continua Antoine, et son ton redevint professionnel, cela ne change rien au fait que ce comportement est inacceptable, particulièrement de la part de quelqu'un en position de leadership. Je sais, Camille hocha la tête, les mains toujours serrées sur ses genoux. Ça ne se reproduira plus, j'en suis sûr. Antoine retourna s'asseoir derrière son bureau, créant une distance physique qui rendit paradoxalement l'atmosphère encore plus chargée. Mais je veux m'assurer que vous comprenez vraiment les implications. Donc, voici ce qui va se passer. Il ouvrit un tiroir, en sortit un document qu'il fit glisser sur le bureau vers elle. Pendant les 8 prochaines semaines, tous les samedis matins de 9h à midi, vous assisterez à un atelier de leadership et de compliance que je dirige personnellement. Communication non violente, gestion d'équipe éthique, standards professionnels. Il croisa ses doigts sur le bureau, la regardant droit dans les yeux. C'est ça, ou un avertissement formel dans votre dossier. À vous de choisir. Camille sentit la colère monter en elle, remplaçant la honte. 8 samedis. 8 samedis matins sacrifiés parce qu'elle avait fait une blague de mauvais goût. Vous vous foutez de moi. Les mots sortirent, avant qu'elle puisse les retenir, chargés de toute la frustration accumulée. 8 samedis pour un commentaire stupide que j'ai fait entre amis. Pour un commentaire qui, s'il avait été prononcé par un homme, aurait mérité bien plus qu'un simple atelier, rétorqua Antoine, sa voix restant calme, mais ses yeux s'assombrissant. Je vous offre une chance de montrer que vous prenez votre rôle de leader au sérieux. Mais si vous préférez l'avertissement formel, non. Camille serra les dents, son orgueil blessé hurlant contre sa raison. J'accepte l'atelier. Parfait. Antoine se leva, signalant clairement que la réunion était terminée. Premier atelier ce samedi, salle de formation C, 9e étage. Ne soyez pas en retard. Camille se leva aussi, ramassant le document qu'elle n'avait même pas regardé. Elle se dirigea vers la porte, la main sur la poignée, quand la voix d'Antoine l'arrêta. « Camille !» Elle se retourna à moitié, le regardant par-dessus son épaule. « Pour ce que ça vaut, » dit-il, et quelque chose dans son expression s'était adouci, juste légèrement. « Je sais que vous êtes une excellente professionnelle. C'est pour ça que je réagis aussi fortement, parce que je sais que vous pouvez faire mieux. » Leurs regards se maintinrent pendant 3-4 secondes. Camille sentit quelque chose d'étrange se tordre dans sa poitrine. Pas de la colère cette fois. Quelque chose de différent, de plus compliqué. « Merci », murmura-t-elle avant de sortir rapidement, refermant la porte derrière elle. Ce n'est que dans l'ascenseur, seule, qu'elle se permit de respirer vraiment. Son cœur battait encore trop vite, ses mains tremblaient toujours. Mais ce qui la perturbait le plus, ce qui la mettait vraiment mal à l'aise, c'était que cette sensation dans sa poitrine ne ressemblait pas seulement à de l'humiliation ou de la colère. Ça ressemblait dangereusement à de l'attraction.
Putain, soupira-t-elle en laissant sa tête tomber contre la paroi froide de l'ascenseur. Putain de merde. Ce soir-là, Camille rentra dans son appartement du 11e arrondissement complètement épuisée. Elle balança ses escarpins dans un coin, se laissa tomber sur son canapé Ikea défoncé et regarda fixement le plafond pendant une bonne dizaine de minutes. Son téléphone vibra. Un message de Sophie. « Comment ça s'est passé? Il t'a viré? » « Non, pire. 8 samedis d'atelier de compliance avec lui, » répondit Camille. « Quoi? Je te raconte demain. Là, j'ai besoin de vin. Beaucoup de vin. » Elle se traîna jusqu'à sa cuisine minuscule, se servit un verre généreux de Côte-du-Rhône et se replongea dans le canapé. Mais au lieu de penser à son humiliation, au regard désapprobateur d'Antoine, à ses 8 samedis perdus, son esprit dérivait vers des détails stupides. La façon dont ses yeux s'étaient assombris quand elle l'avait défié, le muscle qui tressautait dans sa mâchoire quand il était contrarié, ses mains grandes, aux doigts longs, qui gesticulaient légèrement quand il expliquait quelque chose, l'odeur qui flottait dans son bureau, quelque chose de boisé et discret, probablement un parfum hors de prix qu'elle ne pourrait jamais se permettre. « Arrête ça immédiatement », se dit-elle à voix haute, prenant une longue gorgée de vin. Il est contrôlant, rigide, et il vient de te punir comme une gamine de 5 ans. Il n'y a absolument rien d'attirant là-dedans. Mais quand elle ferma les yeux ce soir-là, c'est l'image d'Antoine appuyé contre son bureau, bras croisés, la regardant avec cette intensité troublante qui persista derrière ses paupières. Et quelque part dans un appartement minimaliste du 15e arrondissement, Antoine Mendes Durand était assis à son bureau personnel, un whisky single malt à portée de main, regardant fixement son écran d'ordinateur sans vraiment le voir. Il pensait à des yeux castagno expressifs, à des boucles couleur miel, à une femme qui avait admis ses torts sans détour au lieu de s'enfoncer dans les excuses. « Concentre-toi », marmonna-t-il, secouant la tête et retournant à son rapport trimestriel. Mais 3 lignes plus tard, il pensait encore à elle. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que cette porte de bureau fermée avait ouvert un chemin sans retour. Que 8 samedis matins n'allaient pas suffire à effacer la tension qui venait de s'installer entre eux, et que parfois, les meilleures histoires commencent par les pires débuts. Le samedi arriva trop vite. Camille se réveilla à 7 heures, avec la ferme intention de sécher l'atelier. Après tout, qu'est-ce qu'il allait faire? Lui mettre un avertissement pour ça aussi. Mais en préparant son café, elle repensa à la promotion de chef de département qui se profilait, aux rumeurs qu'elle avait entendues dans les couloirs, au fait qu'Antoine aurait sûrement son mot à dire sur qui l'obtiendrait. « Merde !» grogna-t-elle en vidant sa tasse d'un trait et se dirigeant vers sa chambre pour s'habiller. 9h moins 5, elle poussait la porte de la salle de formation C, vide. Enfin presque, Antoine était là, installant un projecteur, une pile de documents soigneusement empilés sur la table, 2 thermos de café et... Était-ce des viennoiseries? Il leva les yeux quand elle entra et quelque chose passa dans son regard. Surprise? Soulagement? « Bonjour », dit-il simplement, retournant à son projecteur. « Je ne savais pas si vous viendriez. »« Moi non plus », admit Camille honnêtement, posant son sac sur une chaise et remarquant qu'elle portait un legging noir et un sweat oversize, pas vraiment la tenue professionnelle habituelle. Elle avait prévu d'aller directement à son cours de pilates après. J'ai failli sécher. Les lèvres d'Antoine tressaillirent. Était-ce de l'amusement? Au moins, vous êtes honnête. Il indiqua les viennoiseries. J'ai pris des croissants et des pains au chocolat. Je ne sais pas ce que vous aimez. Camille cligna des yeux. Antoine Mendes Durand, l'homme qu'il avait convoqué pour un sermon sur la conduite professionnelle, avait apporté des viennoiseries. C'était inattendu. « Pain au chocolat ?» dit-elle en s'approchant de la table et en prenant l'une des pâtisseries dorées. « Merci. » Leurs doigts se frôlèrent brièvement quand elle tendit la main vers la thermos de café, et Camille sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. Elle retira sa main trop vite, renversant presque la tasse qu'Antoine lui tendait. « Désolé », marmonna-t-elle, sentant ses joues chauffer. « Pas de problème. » Sa voix était neutre, mais elle remarqua qu'il avait légèrement reculé, créant plus d'espace entre eux.
Les 20 premières minutes furent purement professionnelles. Antoine était un excellent formateur, clair, structuré, capable d'illustrer des concepts abstraits avec des exemples concrets. Il parla de biais inconscients, de micro-agressions, de l'importance de créer un environnement où chacun se sente respecté. Camille prit des notes, même si une part d'elle bouillonnait encore de ressentiment. Elle n'était pas une horrible personne. Elle n'avait pas d'intention malveillante. Mais au fur et à mesure qu'Antoine parlait, elle commençait à comprendre, l'intention n'effaçait pas l'impact. Maintenant, exercice pratique, annonça Antoine après 1 heure. Je vais vous mettre en situation. Vous êtes manager. Un de vos employés vient vous voir parce qu'il a entendu des commentaires déplacés sur lui. Comment réagissez-vous? Ils se placèrent face à face, assis sur des chaises qui se faisaient face, genoux à quelques centimètres l'un de l'autre. Antoine joua le rôle de l'employé mal à l'aise et Camille dut gérer la situation. Elle se débrouilla bien au début, mais quand Antoine la poussa avec des questions plus pointues. Mais c'était juste une blague, non? Pourquoi je devrais être offensée? Elle trébucha, cherchant ses mots. Parce que Camille se pencha légèrement en avant, cherchant la bonne formulation. Le mouvement fit glisser une mèche de ses cheveux bouclés, et sans réfléchir, elle la remit derrière son oreille. Son parfum, quelque chose de frais et citronné, flotta jusqu'à Antoine. Elle ne vit pas sa réaction immédiate, mais elle sentit le changement dans l'atmosphère. Quand elle leva les yeux, Antoine la fixait avec une intensité qui n'avait rien de professionnel. Ses yeux sombres étaient descendus vers sa bouche pendant une fraction de seconde avant de remonter brusquement. Le cœur de Camille fit une embardée violente. L'air entre eux sembla soudain épais, chargé d'électricité. « Je » commença-t-elle, mais sa voix sortit rauque. Antoine se leva brusquement, brisant le moment comme on casse du verre. « Pause » dit-il d'une voix légèrement tendue, se dirigeant vers la fenêtre et lui tournant le dos. 15 minutes. Camille resta assise, le cœur battant la chamade, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Est-ce qu'elle avait imaginé ce regard, cette tension soudaine qui avait transformé l'air en mélasse? Non, elle ne l'avait pas imaginé. La façon dont il s'était éloigné, la raideur de ses épaules, la manière dont il gardait son dos tourné, il l'avait senti aussi. « Putain !» murmura-t-elle si doucement qu'il ne pouvait pas l'entendre. Quand la pause se termina, Antoine était redevenu parfaitement professionnel, comme si rien ne s'était passé. Ils terminèrent l'atelier sans autre incident, mais Camille ne pouvait pas s'empêcher de remarquer la façon dont il évitait soigneusement tout contact physique, dont il maintenait une distance sécuritaire entre eux. À midi, elle ramassa ses affaires, marmonna un à samedi prochain et sortit rapidement. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, fermant les yeux. Elle était attirée par Antoine Mendès Durand, par l'homme qui représentait tout ce qu'elle détestait, le contrôle, le jugement, la rigidité, l'homme qui l'avait humiliée devant son équipe et lui imposait des ateliers punitifs. « Je suis vraiment, vraiment conne », dit-elle à voix haute dans le couloir vide. De retour dans la salle de formation, Antoine était immobile devant la fenêtre, regardant les tours de la défense sans vraiment les voir. Ses mains étaient enfoncées dans ses poches, ses épaules tendues. Il venait de passer 3 heures dans une pièce fermée avec Camille Alves Moreau, et chaque minute avait été une torture exquise. La façon dont elle mordillait son crayon quand elle réfléchissait, son rire spontané quand il avait fait une blague involontaire, l'odeur de son parfum qui persistait dans l'air, et ce moment, ce putain de moment où elle s'était penchée vers lui, où leur visage n'était qu'à quelques centimètres, où il avait vu les petites paillettes dorées dans ses yeux castagneaux, où il avait eu envie, vraiment envie, de franchir cette distance ridicule et de « Arrête !» se dit-il fermement, passant une main sur son visage. « Elle est ton employée, tu es censé la former, pas la… » Mais il ne termina pas la phrase, même dans sa tête. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit vraiment bien. Et les 6 samedis suivants s'annonçaient comme un enfer délicieux dont ni l'un ni l'autre ne savait comment s'échapper. Les semaines s'écoulèrent dans une routine étrange. Du lundi au vendredi,
Camille et Antoine maintenaient une distance professionnelle parfaite. Ils se croisaient dans les couloirs avec des hochements de tête polis. Ils assistaient aux mêmes réunions générales où Camille présentait ses campagnes et Antoine posait des questions pertinentes mais neutres. En surface, tout était normal. Mais les samedis étaient différents. Chaque samedi matin, Camille arrivait à la salle de formation C avec une boule dans le ventre qui n'avait rien à voir avec l'appréhension professionnelle. Antoine était toujours là avant elle, toujours avec du café et des viennoiseries. Il avait vite appris qu'elle préférait les pains au chocolat, et mystérieusement, il y en avait toujours plus que de croissants maintenant. Le troisième samedi, tout bascula. Camille arriva directement de sa séance de sport, encore en tenue, leggings noirs moulants et brassière de sport sous un débardeur ample. Ses cheveux bouclés étaient attachés en un chignon désordonné, quelques mèches rebelles encadrant son visage nu de tout maquillage. Elle avait l'air naturelle, vivante, réelle. Antoine figea quand elle entra. Juste une fraction de seconde, mais Camille le remarqua la façon dont ses yeux parcoururent sa silhouette avant qu'il ne détourne brusquement le regard, la mâchoire serrée. « Désolée pour la tenue, » dit-elle en posant son tapis de yoga dans un coin. « J'ai Pilate juste après. »« Pas de problème, » répondit Antoine, mais sa voix était légèrement plus rauque que d'habitude. « C'est samedi, pas besoin de costume. » Ce matin-là, le thème était la communication non violente. Antoine avait préparé un exercice où il devait se mettre face à face, genoux se touchant presque, et pratiquer l'écoute active sans jugement. L'important, expliquait Antoine pendant qu'il s'installait, sa voix professionnelle, mais ses yeux évitant soigneusement de s'attarder sur les jambes de Camille dans ce legging moulant, c'est de vraiment entendre l'autre, pas de préparer votre réponse pendant qu'il parle, juste écouter. Camille hocha la tête, s'installant sur sa chaise. Leurs genoux se touchèrent brièvement et ils reculèrent tous les deux comme si le contact les avait brûlés. « Bien, » dit Antoine en s'éclaircissant la gorge. « Je vais commencer. Parlez-moi d'une situation où vous vous êtes senti jugé injustement au travail. » Camille le regarda, surprise par la question personnelle. Mais quelque chose dans ses yeux, une ouverture, une invitation à la vulnérabilité, la poussa à répondre honnêtement. « Mon divorce, dit-elle après un moment. Mon ex, il me répétait tout le temps que j'étais trop immature, trop spontanée, que je ne prenais rien au sérieux. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Parfois, je me demande s'il n'avait pas raison, si je ne suis pas juste une gamine qui joue à être adulte. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Quand Camille osa lever les yeux, l'expression sur le visage d'Antoine lui coupa le souffle. Plus aucune trace de désapprobation, juste une compréhension profonde, presque douloureuse. « Votre ex était un idiot, » dit Antoine doucement se penchant légèrement vers elle. « L'enthousiasme n'est pas de l'immaturité, la spontanéité n'est pas un défaut, c'est... » Il s'arrêta, semblant chercher ses mots. « C'est ce qui fait de vous une excellente leader. Vos équipes vous adorent parce que vous êtes humaine avec eux. » Camille sentit sa gorge se serrer. Personne ne lui avait jamais dit ça, certainement pas son ex. « À vous, » murmura-t-elle. « Parlez-moi d'une situation où vous vous êtes senti jugé. » Antoine hésita, son masque professionnel vacillant. Puis, peut-être influencé par sa propre vulnérabilité, il se lança. « Quand j'avais 19 ans, ma mère est morte. Cancer fulgurant. Elle est partie en 6 mois. » Sa voix était calme mais tendue. « Ma petite sœur avait 13 ans. Mon père, il n'était pas dans le tableau. J'ai dû laisser tomber la fac, prendre 3 boulots, apprendre à être parent du jour au lendemain. » Antoine, souffla Camille, son cœur se serrant. « Tout le monde me disait que je devrais la placer en famille d'accueil, que j'étais trop jeune, que je ruinais ma vie. » Il la regarda enfin dans les yeux. « Alors, j'ai appris à être parfait, parce que si je faisais une seule erreur, il pourrait me l'enlever. Structure, discipline, contrôle, c'était la seule façon de tenir le coup quand tout s'effondrait autour de moi. » Camille comprit soudainement tant de choses. Sa rigidité n'était pas de l'arrogance, c'était une armure, une protection construite par un garçon terrifié qui avait dû devenir un homme trop vite. « Elle va bien maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Votre sœur ?» Le sourire qui illumina le visage d'Antoine le transforma complètement. Camille réalisa avec un choc qu'elle ne l'avait jamais vraiment vu sourire avant.
Manon, elle est architecte, mariée. Elle a une petite fille de 5 ans, Élise. Sa voix débordait de fierté. Elle est tout pour moi. Vous avez fait un travail incroyable, dit Camille, et elle le pensait vraiment. Manon a de la chance de vous avoir. Leurs regards se maintinrent, et quelque chose passa entre eux. Une connexion qui allait bien au-delà du professionnel, bien au-delà de la simple attirance physique. Une reconnaissance mutuelle de blessures cachées, de peurs secrètes, de forces insoupçonnées. Antoine rompit le contact visuel en premier, se levant brusquement. On devrait faire une pause, dit-il, se dirigeant vers la table pour se servir un café avec des mains qui tremblaient presque imperceptiblement. Camille resta assise, le cœur battant, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Elle n'avait pas juste appris à connaître Antoine, elle avait vu derrière le masque, et ce qu'elle avait vu la terrifiait parce que ça lui donnait envie de... Camille! La voix d'Antoine la fit sursauter. Il était retourné près de la fenêtre, lui tournant le dos. Ce que j'ai dit, c'était « Je ne partage pas habituellement ces choses. » « Je sais, » répondit-elle en se levant, s'approchant de lui sans vraiment réfléchir. « Moi non plus. » Il se retourna, et soudain ils étaient trop proches. Bien trop proches. Camille pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, voir les minuscules paillettes dorées dans ses yeux sombres, compter les battements de cœur dans sa jugulaire. « On devrait... » commença Antoine, mais sa voix s'éteignit. « Oui, on devrait, » acquiesça Camille, mais ni l'un ni l'autre ne bougea. L'air entre eux crépitait littéralement. Camille vit les yeux d'Antoine descendre vers sa bouche, s'y attarder. Ses propres yeux firent le même trajet. Elle vit sa pomme d'Adam bouger quand il déglutit. Ce fut le téléphone d'Antoine qui brisa le moment, vibrant bruyamment dans sa poche. Il recula comme s'il avait été électrocuté, sortant l'appareil avec des gestes saccadés. « Manon, » dit-il en regardant l'écran. « Excuse-moi, je dois prendre ça. » Bien sûr, Camille réussit à articuler, reculant elle aussi, créant une distance sécuritaire. Elle l'écouta parler à sa sœur, des mots doux, des rires affectueux, une facette d'Antoine qu'elle ne connaissait pas. Quand il raccrocha, le moment était passé, l'atmosphère revenue à quelque chose de gérable. Ils terminèrent l'atelier dans une politesse tendue, évitant soigneusement tout contact visuel prolongé, toute proximité physique. Quand Camille partit, elle marmonna un rapide « à la semaine prochaine » sans le regarder. Dans l'ascenseur, elle s'appuya contre la paroi, fermant les yeux. « C'est mauvais », murmura-t-elle. « C'est vraiment très mauvais. Parce que ce n'était plus juste de l'attirance physique. C'était pire. Elle commençait à l'aimer pour de vrai, pas malgré sa rigidité, mais à cause de la vulnérabilité cachée dessous. Pas malgré son sérieux, mais à cause de l'amour féroce qu'il portait à sa famille. Et ça, c'était infiniment plus dangereux. Dans la salle de formation désormais vide, Antoine était assis sur le rebord de la fenêtre, fixant le sol sans le voir. Ses mains tremblaient légèrement. Elle n'avait pas fait ça depuis des années. Il avait été à quelques secondes de l'embrasser, là, dans cette salle de formation, avec une employée qu'il était censé former. Il avait été à 2 doigts de franchir toutes les lignes qu'il s'était juré de ne jamais franchir. « Ressaisis-toi » se dit-il fermement. « C'est exactement le genre de chaos que tu passes ta vie à éviter. » Mais quand il ferma les yeux, tout ce qu'il voyait, c'était Camille. Ses yeux castagneux brillants de larmes non versées quand elle parlait de son divorce. Son sourire lumineux quand elle riait. La façon dont elle l'avait regardé comme s'il était quelqu'un de bien, pas juste un robot corporatif. « Putain » soupira-t-il, passant une main dans ses cheveux déjà décoiffés. Les 2 samedis suivants furent une danse compliquée d'évitement et de proximité forcée. Ils maintenaient des distances respectables, gardaient les conversations strictement professionnelles, ne se touchaient jamais, mais la tension était là, palpable, grandissante. Camille surprenait son regard sur elle quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Antoine remarquait la façon dont elle jouait nerveusement avec ses cheveux quand il s'approchait trop. Ils étaient comme 2 aimants, essayant désespérément de se repousser, alors que la nature même de leur existence les attirait l'un vers l'autre. Au bureau, les choses étaient encore plus compliquées. Le PDG,
impressionné par les résultats du projet de rebranding qu'Antoine supervisait, décida que ce serait parfait de jumeler l'expertise opérationnelle d'Antoine avec le génie marketing de Camille pour le nouveau contrat avec Retail Europe, une chaîne de magasins qui voulait se moderniser. « Vous travaillerez en co-leadership », annonça Julien Moreau, le PDG, lors de la réunion générale du lundi. Antoine pour la restructuration opérationnelle, Camille pour la stratégie marketing. Présentation client à Barcelone dans 45 jours. Camille sentit son estomac se nouer. 45 jours de collaboration étroite avec Antoine. 45 jours de réunion, de brainstorming, Elle croisa son regard de l'autre côté de la table de conférence. Il avait la même expression qu'elle devait avoir. Panique mêlée à quelque chose de plus sombre, de plus excitant. « Merde !» articula-t-elle silencieusement. Il hocha imperceptiblement la tête. « Merde !» en effet. Leur première réunion de projet eut lieu le lendemain dans le bureau d'Antoine. Camille arriva avec son laptop, ses notes et une détermination farouche de rester professionnelle. Ça tint exactement 23 minutes. Ils étaient penchés sur le même écran, épaules se touchant presque, quand Antoine fit un commentaire qui fit rire Camille. Un vrai rire, spontané et lumineux. Il se tourna vers elle pour partager le moment. Et soudain, leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Le rire mourut dans la gorge de Camille. Les yeux d'Antoine s'assombrirent. « On devrait... » commença-t-elle. « Oui, » acquiesça-t-il, mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Ce fut le téléphone de Camille qui sonna cette fois, brisant le sort. Elle répondit, s'éloignant vers la fenêtre, créant une distance physique nécessaire. Quand elle raccrocha, Antoine avait remis son masque professionnel en place. « On va avoir besoin de visiter les sites pilotes, » dit-il d'une voix neutre. « Lille d'abord, ensuite Lyon et Marseille. »« D'accord, » répondit Camille, tout aussi professionnelle en surface. « Je vais organiser les déplacements. » Mais tous deux savaient que passer des heures dans une voiture, dans des trains, dans des hôtels, c'était jouer avec le feu. Et le feu, ça finit toujours par brûler. La semaine suivante, ils prirent la route pour Lille dans la voiture d'Antoine. Une Audi grise immaculée, qui sentait le cuir et ce parfum boisé qui était devenu synonyme de lui dans l'esprit de Camille. Les 2 premières heures se passèrent en discussion professionnelle. Ils parlèrent stratégie, calendrier, budget. C'était sûr, c'était gérable. Puis ils tombèrent sur un embouteillage monstre sur l'A1, complètement bloqué. Les voitures ne bougeaient pas d'1 centimètre. Après 40 minutes d'immobilité totale, l'atmosphère dans la voiture devint étouffante. Antoine desserra sa cravate, ouvrit légèrement sa fenêtre. Camille retira sa veste de tailleur, restant en chemisier blanc. « Manon va me tuer », soupira Antoine, après avoir vérifié son téléphone pour la 10e fois. « Je suis censé être à l'anniversaire d'Élise dans 2 heures. » C'était la première chose personnelle qu'il disait depuis le début du trajet. Camille se tourna vers lui, saisissant l'ouverture. « Quel âge elle a ?» demanda-t-elle doucement. « 5 ans aujourd'hui. » Un sourire tendre adoucit ses traits. Elle veut une fête princesse. Manon a transformé tout l'appartement en château. Ça a l'air adorable. Élise est... Elle est toute ma vie, dit Antoine, et Camille entendit l'émotion brute dans sa voix. Enfin, elle et Manon. Vous devez être très proche de votre sœur. C'est la seule famille qui me reste. Il marqua une pause, puis, peut-être à cause du confinement de la voiture ou de la fatigue du trajet, il continua. Après maman, on n'avait que nous. Papa était parti depuis longtemps. J'avais 19 ans, Manon 13. Les services sociaux voulaient la placer. Je me suis battu. J'ai tout fait. Arrêté la fac, pris 3 jobs, appris à cuisiner, à l'aider pour les devoirs, à être parent. Ça a dû être terrifiant, dit Camille, son cœur se serrant pour ce garçon de 19 ans qui avait porté le monde sur ses épaules. Ça l'était, tous les jours. Antoine regardait droit devant lui, mais Camille voyait la tension dans sa mâchoire, les souvenirs douloureux qui revenaient. J'avais peur de tout foutre en l'air, peur qu'on me la retire si je faisais une seule erreur. Alors j'ai appris à tout contrôler. L'argent, le temps, les émotions, parce que l'alternative c'était le chaos, et le chaos signifiait perdre Manon. Il se tourna enfin vers elle, et Camille vit tant de vulnérabilité dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé.
C'est pour ça que je suis comme ça, admit-il. Rigide, contrôlant. Je sais que les gens pensent que je suis un robot sans cœur, mais c'est la seule façon que je connaisse de garder les choses ensemble. Sans réfléchir, Camille tendit la main et posa ses doigts sur les siens, là où il reposait sur le levier de vitesse. « Vous n'êtes pas un robot, dit-elle fermement. Vous êtes un homme qui a fait des sacrifices incroyables pour quelqu'un qu'il aimait. Manon a eu une chance énorme de vous avoir. » Les doigts d'Antoine se retournèrent, entrelaçant les siens. La chaleur de sa paume contre la sienne envoya des frissons le long de son bras. « Elle va bien maintenant, dit-il plus doucement. Elle est heureuse, mariée à un type bien, Thomas, et Élise. Élise est la plus belle chose qui soit arrivée à notre famille. Vous devez être un oncle incroyable. » Le sourire qu'il lui offrit la désarma complètement. Authentique, chaleureux, transformant son visage entier. « Je les gâte pourris. Manon dit que je compense pour toutes les années où je devais être le parent strict. » Camille rit, imaginant Antoine sérieux, achetant des jouets princesses et construisant des châteaux de coussins. « J'adorerais les rencontrer un jour, » dit-elle avant de pouvoir retenir les mots. L'expression d'Antoine changea, devint plus intense. Ses doigts serrèrent les siens. « J'aimerais ça aussi, » murmura-t-il. Le trafic commença enfin à bouger, brisant le moment. Antoine lâcha sa main à contre-cœur, remettant les deux mains sur le volant. Mais quelque chose avait changé dans l'habitacle de la voiture. L'air était plus épais, chargé de possibilités. Ils passèrent le reste du trajet dans un silence confortable. Mais Camille ne pouvait pas s'empêcher de remarquer la façon dont Antoine jetait des regards vers elle quand il pensait qu'elle ne regardait pas, ou comment son propre cœur s'accélérait chaque fois que leurs bras se frôlaient sur l'accoudoir central. À Lille, la visite du centre de distribution fut productive. Antoine était dans son élément, analysant les flux opérationnels avec une précision chirurgicale. Camille l'observait prendre des notes, poser des questions pertinentes, et elle réalisait qu'elle était attirée non seulement par son physique, mais par son intelligence, sa compétence, cette façon qu'il avait de commander l'attention d'une pièce entière sans élever la voix. Sur le chemin du retour, il faisait nuit. Les phares de l'autoroute créaient des motifs hypnotiques. Camille sentait ses paupières s'alourdir. « Dors si tu veux, » dit Antoine doucement. « Je te réveille quand on arrive. »« Je ne devrais pas, » protesta-t-elle faiblement. « C'est impoli, Camille. » Sa voix était si douce. « Dors !» Elle céda, laissant sa tête tomber contre la vitre fraîche. Mais à un moment, dans le brouillard du demi-sommeil, elle sentit quelque chose de chaud se poser sur son épaule, la veste d'Antoine qu'il avait enlevée d'une main tout en conduisant de l'autre. Quand elle se réveilla en arrivant à Paris, la veste sentait son parfum. Elle ne voulait pas la lui rendre. Les jours suivants passèrent dans un flou de réunions, de présentations, de sessions de travail qui s'éternisaient tard le soir. Camille et Antoine tombèrent dans une routine. Café du matin dans son bureau à lui, déjeuner de travail où ils débattaient stratégie, soirée où ils restaient les derniers au bureau, l'étage vide et silencieux autour d'eux. C'est lors d'une de ces soirées, 3 semaines avant la présentation de Barcelone, que Camille craqua. Il était 22 heures. Ils étaient dans la salle de réunion, entourés de dizaines de versions de leur présentation, toutes rejetées. Camille était épuisée, affamée, et soudainement submergée par le doute. « C'est de la merde !» dit-elle en froissant encore une esquisse et en la jetant avec les autres. « Tout ça c'est de la merde. Ce n'est pas assez bon. Ça ne le sera jamais. » Camille. « Non, tu ne comprends pas. » Elle se leva, commençant à faire les 100 pas, ses mains tremblant légèrement. « Cette présentation, c'est ma chance de prouver que je mérite la promotion. Que je ne suis pas juste la fille fun qui organise les pots de départ. Mais je n'arrive pas à trouver le concept parfait et le temps file, et je... » Sa voix se brisa. Elle se détourna, ne voulant pas qu'il voie les larmes qui menaçaient. « Hé !» dit Antoine en se levant et en s'approchant lentement. « Regarde-moi. Je ne peux pas. » Sa voix était à peine un murmure. « Si je te regarde, je vais pleurer, et je me suis juré de ne jamais pleurer au boulot. Camille... » Il était juste derrière elle maintenant, si proche qu'elle sentait la chaleur de son corps. « S'il te plaît. » Elle se retourna lentement, et quand elle vit la douceur dans ses yeux, les larmes qu'elle retenait débordèrent. « Je suis désolée. »
sanglota-t-elle, en s'essuyant rageusement les joues. C'est tellement con. Je suis pathétique. Tu n'es pas pathétique. Les mains d'Antoine se posèrent sur ses épaules, chaudes et rassurantes. Tu es humaine et tu es brillante. Mon ex disait que j'étais trop émotive, trop immature pour gérer de vraies responsabilités. Ton ex était un connard, dit Antoine avec une véhémence qui la surprit. Écoute-moi bien, tu sais quelle a été la première chose que j'ai remarquée en analysant les chiffres de cette boîte quand je suis arrivé? Camille secoua la tête, renifla. Que le département marketing avait le meilleur roi des 3 dernières années. Et tu sais qui est responsable de ça? Toi. Il attrapa son menton doucement, la forçant à le regarder. Tu es brillante, Camille. Tu es créative, passionnée, et tu inspires une loyauté chez ton équipe que la plupart des managers ne peuvent que rêver d'avoir. Mais l'incident avec Léo était une erreur, une que tu as reconnue et dont tu as tiré des leçons. Il essuya une larme sur sa joue avec son pouce. Tu crois que je t'aurais imposé ces ateliers si je ne voyais pas ton potentiel? Si je pensais vraiment que tu étais inapte? Je ne sais pas. Je l'ai fait parce que je savais que tu pouvais être meilleur, parce que tu mérites ce poste de chef de département, et je voulais m'assurer que personne ne puisse jamais remettre ça en question. Camille le regardait, bouche bée. Pendant toutes ces semaines, elle avait pensé qu'il la punissait, mais il la préparait. Antoine, essouffla-t-elle. Je suis désolé, dit-il, ses mains toujours sur son visage. J'ai été dur avec toi, trop dur, mais c'est parce que je voyais ce que tu ne voyais pas, ton énorme potentiel. Quelque chose se brisa en Camille à ces mots. Toute la tension, tout le stress, toute cette attirance refoulée, tout explosa en même temps. Elle leva les mains, les posant sur son torse. « Ne t'excuse pas, murmura-t-elle. Tu m'as poussé à être meilleur. Tu m'as fait me battre. Et tu t'es battu magnifiquement. » Leurs visages étaient si proches maintenant. Camille pouvait compter les battements de cils d'Antoine, voir les reflets dorés dans ses iris sombres, sentir son souffle chaud contre ses lèvres. « On ne devrait pas, » chuchota-t-elle. « Non, » acquiesça-t-il, mais ses pouces tracèrent des cercles sur ses joues. « On ne devrait vraiment pas. Tu es techniquement mon supérieur hiérarchique. Je sais, ça pourrait causer tellement de problèmes. Je sais. Alors pourquoi ? Parce que je ne peux plus faire semblant, dit Antoine, sa voix rauque de désir contenu. Je ne peux plus faire comme si tu ne me rendais pas fou, comme si je ne pensais pas à toi tout le temps, comme si je n'avais pas envie de faire ça depuis le premier putain de samedi où tu es arrivé en legging. Un rire surpris échappa à Camille. Le legging, confirma-t-il, un sourire en coin qui la fit fondre. Tu n'as aucune idée de ce que tu m'as fait ce jour-là. Montre-moi, murmura Camille, et ce fut elle qui franchit la distance finale. Le baiser explosa entre eux comme une bombe. Rien de doux, rien de tendre, c'étaient des semaines de tension accumulées qui implosaient en un instant. Les mains d'Antoine plongèrent dans ses cheveux bouclés, l'attirant plus près, plus fort. Les siennes agrippèrent sa chemise, froissant le tissu impeccable. Camille gémit contre sa bouche quand il l'approfondit le baiser, sa langue rencontrant la sienne dans une danse affamée. Antoine fit un son grave au fond de sa gorge, quelque chose entre un grognement et un soupir, et la poussa doucement jusqu'à ce que son dos rencontre la paroi vitrée de la salle de réunion. « Camille !» haleta-t-il contre ses lèvres, ses mains descendant vers sa taille, la pressant contre lui. « Putain, Camille !»« Je sais !» répondit-elle, ses ongles griffant légèrement sa nuque. « Moi aussi !» Il captura sa bouche à nouveau, et elle se perdit complètement dans la sensation, le goût de café et de menthe sur sa langue, l'odeur de son parfum boisé l'enveloppant, la solidité de son corps pressé contre le sien, la chaleur de ses mains à travers le tissu fin de son chemisier. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux haletants, Camille avait les jambes qui tremblaient. Antoine appuya son front contre le sien, ses mains toujours sur sa taille, comme s'il ne pouvait pas la lâcher. « On vient de franchir une ligne, » dit-il, la voix rauque. « Une énorme ligne, » acquiesça Camille, mais elle souriait. « Ça va tout compliquer, complètement. On devrait probablement en rester là. Probablement. » Aucun des deux ne bougea. Puis Antoine rit, un son grave et délicieux, et l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois,
savourant. Quand ils se séparèrent enfin, vraiment cette fois, il était presque minuit. Ils rangèrent les documents éparpillés, évitant soigneusement de parler de ce qui venait de se passer, mais l'atmosphère avait changé. C'était chargé de promesses, d'anticipation, de cette certitude terrifiante que rien ne serait plus jamais pareil. Dans le parking souterrain désert, alors qu'ils se dirigeaient vers leurs voitures respectives, Antoine attrapa la main de Camille. « Demain soir, dit-il. Dîner. Juste nous deux. Pas de travail. » Le cœur de Camille bondit dans sa poitrine. « C'est une vraie demande de rendez-vous, monsieur Durand ?»« Madame Moreau, dit-il avec ce sourire en coin qui la faisait fondre. Je ne fais jamais rien à moitié. Dans ce cas, elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser rapide sur ses lèvres. C'est oui. Cette nuit-là, Camille flotta jusqu'à son appartement d'Oberkampf. Elle dansa littéralement dans son salon, éclata de rire toute seule et envoya un message à Sophie. « Il m'arrive un truc énorme. Je te raconte demain. » Dans son appartement minimaliste du 15e, Antoine était assis sur son canapé, encore habillé, un verre de whisky intact à la main, un sourire idiot sur le visage qu'il ne pouvait pas effacer même s'il essayait. Il venait d'embrasser Camille Alves Moreau. L'avait embrassée comme un homme qui se noie embrasserait l'air. Et au lieu de paniquer, au lieu de se noyer dans la culpabilité professionnelle, tout ce qu'il ressentait, c'était de la joie. Son téléphone sonna. « Manon, tu as une voix bizarre, » dit sa sœur immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. Antoine Mendès Durand ne me ment pas. Je te connais depuis que tu as 19 ans et que tu essayais de me convaincre que brûler les pâtes, c'était une technique culinaire avancée. Qu'est-ce qui se passe ?» Antoine soupira, puis sourit malgré lui. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux. » Le silence à l'autre bout fut assourdissant. Puis Manon hurla si fort qu'il dut éloigner le téléphone de son oreille. « Quoi? Toi? En amour? Qui est-elle? Raconte-moi tout !» Et pour la première fois de sa vie, Antoine Mendès Durand, l'homme qui gardait tout pour lui, raconta. Le lendemain passa dans un brouillard délicieux d'anticipation. Camille changea de tenue 4 fois avant de se décider pour une robe portefeuille bleu nuit qui épousait ses courbes sans être trop habillée. Elle laissa ses cheveux bouclés cascader librement, appliqua un rouge à lèvres nude et un trait d'eyeliner qui faisait ressortir ses yeux castagneaux. Antoine arriva pile à l'heure devant son immeuble, évidemment, dans une version décontractée de lui-même. Jean sombre, chemise blanche aux manches retroussées sur ses avant-bras, veste de costume grise jetée négligemment sur l'épaule. Ses cheveux étaient légèrement moins domptés que d'habitude, comme s'il avait passé la main dedans plusieurs fois. « Salut !» dit-il quand elle monta dans sa voiture, et la façon dont il la regardait, comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue, fit fondre ses genoux. « Salut toi !» répondit-elle en se penchant pour l'embrasser rapidement. Ce qui devait être un baiser rapide se transforma en quelque chose de plus long, de plus profond, jusqu'à ce qu'Antoine se force à reculer, haletant légèrement. « Ok, on doit y aller maintenant, ou on ne partira jamais de cette voiture. » Camille rit, attachant sa ceinture. « Où m'emmènes-tu ? Tu verras. » Le restaurant était un petit bistrot, discret, dans le Marais. Le genre d'endroit que seuls les Parisiens connaissent, nappe à carreaux rouges, bougies tremblotantes, un propriétaire italien qui accueillit Antoine comme un vieil ami. « Tu viens souvent ici ?» demanda Camille, une fois qu'ils furent installés à une table dans le coin, à l'abri des regards. « Ma mère m'emmenait ici quand j'étais petit, » dit Antoine, une tristesse douce dans les yeux. « Mario, le propriétaire, était son ami. Après sa mort, je suis revenu une fois avec Manon. Maintenant, je viens pour les grandes occasions. » Et ceci est une grande occasion. Antoine prit sa main à travers la table, entrelaçant leurs doigts, la plus grande depuis longtemps. Le dîner fut magique. Ils parlèrent de tout, de leurs films préférés. Antoine aimait les polars nordiques, Camille était accro aux comédies romantiques françaises. De leurs endroits favoris à Paris, lui le jardin du Luxembourg tôt le matin, elle les quais de Seine au coucher du soleil, de leurs rêves. Elle voulait voyager en Asie, lui voulait emmener Élise à Disneyland. « Tu n'y es jamais allé ?» s'exclama Camille, incrédule. « Jamais eu le temps. Ou l'argent, pendant longtemps. » Il sourit. « Mais maintenant, Élise en parle tout le temps. Je pense l'y emmener pour ses 6 ans.
Je peux venir ?» demanda Camille, avant de réaliser ce qu'elle disait. Antoine la regarda, surpris, puis son sourire s'élargit. « J'adorerais ça. » Au dessert, un tiramisu qu'ils partagèrent, Camille osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Antoine, qu'est-ce qu'on fait exactement ?» Il posa sa fourchette, la regardant intensément. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je sais que je ne veux pas que ça s'arrête. Moi non plus. Mais au bureau, les gens vont remarquer. Laisse-les remarquer. Tu ne peux pas être sérieux. Toi, monsieur professionnalisme avant tout ?» Antoine se pencha en avant, prenant ses deux mains dans les siennes. « Camille, j'ai passé ma vie entière à faire ce qu'il fallait, à suivre les règles, à garder le contrôle. » Ses pouces traçaient des cercles sur ses paumes. Et où ça m'a mené? À 37 ans, seul dans un appartement vide, avec personne qui m'attendait à la maison. Antoine. Alors oui, techniquement, c'est contre le règlement de l'entreprise. Oui, ça va compliquer les choses. Mais putain, Camille, tu es la première personne en 20 ans à me faire sentir vivant, à me faire vouloir prendre un risque. Alors les règles? Pour une fois dans ma vie, je m'en fous. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Tu en vaux la peine, dit-il simplement. Largement. Ils quittèrent le restaurant, main dans la main, et quand Antoine la ramena devant son immeuble, aucun des deux ne voulait que la soirée se termine. « Tu veux monter ?» proposa Camille, son cœur battant. « Pour un café ?» Le sourire d'Antoine était à la fois tendre et diablement sexy. « On sait tous les deux qu'on ne va pas boire de café. »« Probablement pas, non. Mais je vais quand même monter. » L'appartement de Camille était à son image, bohème, coloré, un joyeux chaos de coussins, de plantes et de photos encadrées. Antoine l'explora du regard pendant qu'elle fermait la porte derrière eux, un sourire amusé sur les lèvres. « Quoi ?» demanda Camille, soudainement nerveuse. « Rien, c'est juste, tellement, toi. » Il se tourna vers elle, l'attirant dans ses bras. « J'adore. Tu vas avoir un choc quand tu verras ma chambre. Il y a des vêtements par... » Il l'embrassa, coupant court à ses excuses. Et cette fois, il n'y eut pas d'interruption, pas de raison de s'arrêter. Ils se perdirent l'un dans l'autre, découvrant chaque centimètre de peau, chaque soupir, chaque gémissement. Bien plus tard, allongés dans le lit de Camille, leurs corps enlacés dans les draps froissés, Antoine traçait paresseusement des motifs sur son épaule nue. « À quoi tu penses ?» murmura Camille, sa tête nichée au creux de son cou. « Que je ne veux pas partir. » « Alors reste !» Il resserra son étreinte. « D'accord. » Ce fut le début de quelque chose d'à la fois merveilleux et terrifiant. Les semaines suivantes furent une danse délicate, professionnel au bureau, amant passionné le soir. Il pensait être discret, mais les regards s'attardaient, les murmures commençaient. Chloé du service financier fut la première à faire un commentaire, un mardi matin, à la machine à café. « Dis donc, Camille, tu passes beaucoup de temps dans le bureau d'Antoine ces derniers temps, » dit-elle avec un sourire en coin. « Le projet Barcelone doit être vraiment intense. » Camille sentit ses joues chauffer, mais garda son sang-froid. « C'est un gros contrat, Chloé. Ça demande beaucoup de coordination. »« Oh, je n'en doute pas. » Le ton de Chloé était chargé de sous-entendus. « La coordination est tellement importante. » Sophie, qui était témoin de l'échange, tira Camille à l'écart dès que Chloé fut partie. « Les gens commencent à jaser, » murmura-t-elle. « Marine a entendu 2 types du service informatique parier sur quand vous allez officialiser. »« Putain !» soupira Camille, se passant une main dans les cheveux. « C'est si évident que ça. Disons que la façon dont ils te regardent pendant les réunions, ça ne laisse pas beaucoup de place au doute. » Tôt ce soir-là, dans l'appartement d'Antoine, où Camille passait de plus en plus de nuits, elle aborda le sujet. « Les gens parlent, » dit-elle, levée contre lui sur son canapé immaculé, qui était devenu beaucoup moins immaculé depuis qu'elle y passait du temps. « Je sais, » répondit Antoine, ses doigts jouant distraitement avec ses boucles. « Julien m'a fait une blague ce matin sur mon équipe de choc avec la belle Camille. Merde, le PDG? Antoine, c'est mauvais. Ou c'est bon signe. Il avait l'air content, pas désapprobateur. » Camille se redressa pour le regarder. « Tu ne comprends pas. Les gens vont penser, ils vont dire que si j'obtiens la promotion, c'est parce que je couche avec toi. » L'expression d'Antoine s'assombrit. « Personne ne va dire ça. »« Si, ils vont le dire. Tu sais comment sont les gens.
Alors on rend public notre relation. On assume. Et on confirme exactement ce qu'il pense. La voix de Camille montait malgré elle. Que la petite coordinatrice baise le directeur pour grimper les échelons. Ne dis pas ça. Antoine se leva, clairement blessé. Tu mérites cette promotion, Camille. Ton travail parle de lui-même. Mais personne ne verra ça comme ça. Ils verront la nana qui sort avec son boss et qui se fait promouvoir miraculeusement. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on se cache pour toujours? Je ne sais pas. Camille se leva aussi, la frustration débordant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai travaillé putain de dur pour arriver où je suis. Et je ne veux pas que tout ça soit effacé parce que les gens pensent que j'ai couché pour y arriver. Le silence tomba, lourd et douloureux. Antoine passa une main dans ses cheveux, détruisant leur coiffure parfaite. « Tu as honte de moi », dit-il finalement, sa voix basse et blessée. « Quoi? Non. Si, tu as honte de ce qu'on a. Antoine, ce n'est pas ça. » Alors quoi, Camille? Parce que de mon côté, je suis prêt à crier sur tous les toits que je suis fou de toi. Mais apparemment, toi, tu préfères qu'on reste caché comme si c'était quelque chose de sale. Ce n'est pas juste. Les larmes montaient aux yeux de Camille. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être une femme dans ce milieu, d'être toujours jugée, toujours questionnée. Je ne peux pas me permettre. De m'aimer publiquement, termina Antoine, et la douleur dans ses yeux faillit briser Camille. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce que tu penses. Camille ne répondit pas, parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Antoine hocha la tête lentement, comme s'il comprenait quelque chose qu'il aurait préféré ne pas comprendre. « Tu devrais rentrer chez toi, » dit-il doucement. « On a tous les deux besoin de réfléchir. Antoine, s'il te plaît, Camille, pars. » Elle ramassa ses affaires, les larmes coulant librement maintenant. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Je t'aime, » dit-elle, sa voix cassée. « Tu le sais, n'est-ce pas ?»« Je sais, » répondit Antoine, mais il ne la regardait pas. Mais parfois l'amour ne suffit pas. Les 2 semaines suivantes furent un enfer. Au bureau, il maintenait une façade professionnelle, mais c'était transparent et douloureux. Pas de message le soir, pas de regard volé. Juste un vide glacial où il y avait eu de la chaleur. Camille se jeta dans le travail, peaufinant la présentation de Barcelone jusqu'à la perfection. Elle dormait mal, mangeait à peine et ignorait les messages inquiets de Sophie et Marine. Antoine n'était pas mieux. Manon l'appela 3 fois pour lui demander ce qui n'allait pas, mais il éluda les questions. Il restait au bureau jusqu'à des heures impossibles, s'immergeant dans les chiffres et les analyses pour ne pas penser à elle. Ce fut une conversation fortuite qui changea tout. Camille était au café artisanal près du parvis, travaillant sur son laptop, quand quelqu'un s'assit en face d'elle. Elle leva les yeux et se figea. Manon. « Bonjour, Camille, » dit la jeune femme avec un sourire doux. « Je suis Manon, la sœur d'Antoine. On ne s'est jamais rencontrés, mais j'ai beaucoup entendu parler de toi. Comment? Antoine m'a montré ta photo. Et puis, tu ressembles exactement à ce qu'il a décrit. Belle, brillante, et en ce moment complètement malheureuse. » Camille sentit les larmes monter. « Je ne devrais pas. Mon frère est un idiot, » coupa Manon. « Mais c'est un idiot amoureux. Tu le sais, ça? Je sais. Tu sais qu'en 37 ans, il ne m'a jamais présenté personne? Jamais, parce qu'il ne laisse personne entrer. Mais toi, » Manon prit la main de Camille à travers la table. « Toi, il voulait que je te rencontre. Il a parlé de t'emmener au goûter d'anniversaire d'Élise. Il a utilisé le mot « futur » en parlant de vous deux. Mais c'est tellement compliqué, » murmura Camille. « Le travail, la hiérarchie. Il va démissionner, » lâcha Manon. « Quoi? Il a accepté une mutation Bordeaux pour ouvrir le nouveau bureau régional. Il part dans 1 mois. » Le monde de Camille bascula. Il ne m'a rien dit. « Parce que tu lui as dit que tu avais peur de ce que les gens penseraient si vous étiez ensemble. Alors il a trouvé la solution, partir pour qu'il n'y ait plus de hiérarchie entre vous, pour que tu puisses avoir ta promotion sans que personne ne la remette en question. » Les larmes débordèrent. « Il fait ça pour moi? Il fait ça parce qu'il t'aime et qu'il est terrifié que tu ne veuilles pas de lui si ça doit compliquer ta carrière. » Manon serra sa main. « Mais voilà la chose, Camille. Il est déjà malheureux sans toi. Alors la vraie question c'est, est-ce que ta fierté vaut plus que votre bonheur à tous les deux ?»
Camille resta assise là, les paroles de Manon résonnant dans sa tête, longtemps après que la jeune femme soit partie. Elle pensait à Antoine, à son sourire rare mais magnifique, à la façon dont il la tenait la nuit, à ses mains douces malgré sa façade rigide, à l'amour féroce qu'il portait à sa famille. Et elle réalisa quelque chose de fondamental. Elle s'en foutait. Elle s'en foutait de ce que Chloé ou n'importe qui d'autre pensait, parce que perdre Antoine était 1000 fois pire que n'importe quel commérage de bureau. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Julien Moreau, le PDG. « Monsieur Moreau, c'est Camille. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » 2 jours plus tard, TechVision organisait son cocktail de networking trimestriel. Tout le monde était là, employés, clients, partenaires. C'était l'événement social de la saison. Antoine était coincé dans une conversation avec des clients japonais quand il la vit entrer. Camille portait une robe rouge sang qui épousait chaque courbe, ses cheveux bouclés cascadant librement. Elle était magnifique et terrifiante, et elle se dirigeait droit vers lui avec une détermination qui lui coupa le souffle. « Excusez-moi, messieurs, » dit-elle poliment aux clients. « Je dois voler Antoine, 1 minute. » Avant qu'il puisse protester, elle le tira vers le centre de la pièce, là où tout le monde pouvait les voir. Le brouhaha des conversations diminua progressivement alors que les gens remarquèrent la scène. « Camille, qu'est-ce que tu… » commença Antoine. « Tais-toi, » dit-elle, et puis elle l'embrassa. Là, au milieu de la salle, devant toute l'entreprise, devant les clients, devant Chloé qui en laissa tomber son verre de champagne, Camille embrassa Antoine comme si sa vie en dépendait. Quand ils se séparèrent, le silence était assourdissant. Puis quelqu'un, Sophie, commença à applaudir. Marine se joignit à elle, puis Thomas. Puis toute la salle explosa en applaudissements et en sifflements. « Je m'en fous », dit Camille assez fort pour que les plus proches entendent. « Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous si ça complique les choses, parce que tu vaux tous les commérages du monde, Antoine Mendès-Durand. » Les yeux d'Antoine brillaient de larmes non versées. « Tu es sûre ?»« Absolument certaine. » Elle prit son visage entre ses mains. « Et pour info, tu ne vas pas à Bordeaux sans moi. »« Comment tu… » ?»« Ta sœur. Elle m'aime bien apparemment. » Antoine rit, vraiment rit, et l'embrassa encore. « Je dois vous interrompre, » dit une voix amusée. Julien Moreau s'était approché, un sourire aux lèvres. « Juste pour clarifier… » Camille a déjà accepté le poste de chef de département régional Sud. Elle supervisera Lyon, Marseille et Bordeaux. Antoine la regarda, bouche bée. « Tu… quoi ? Surprise ?» Camille sourit. « Tu pensais vraiment que j'allais te laisser partir seule ? J'ai négocié mon transfert. On déménage tous les deux, ensemble. Et pour être clair, elle se tourna vers la foule qui écoutait. J'ai obtenu ce poste sur mes mérites. Mes campagnes parlent d'elles-mêmes. Le fait que je sois folle amoureuse de cet homme n'a rien à voir avec ma compétence professionnelle. Et tout à voir avec mon bonheur, ajouta Antoine en la serrant contre lui. Putain, je t'aime aussi, idiot. Julien leva son verre. À nos nouveaux leaders régionaux et à l'amour qui défie les règlements intérieurs. La salle explosa en rires et en applaudissements. Cette nuit-là, dans l'appartement d'Antoine, enlacé dans son lit, Camille traça des motifs paresseux sur son torse. « Tu sais qu'on va devoir vraiment déménager à Bordeaux maintenant, » dit-elle. « Je sais, ça te fait peur, terrifié, mais aussi excité. Un nouveau départ, loin des regards. Avec toi, » ajouta Antoine, l'embrassant sur le front. « C'est tout ce qui compte. Manon et Élise vont nous rendre visite. Essaie de les en empêcher. Élise demande déjà quand elle va rencontrer la princesse de Tonton. » Camille rit. « La princesse ? Je lui ai peut-être montré ta photo, et elle a décidé que tu ressemblais à une princesse. Oh mon Dieu, tu es adorable. Ne le dis à personne. J'ai une réputation à maintenir. Trop tard. Tout le monde sait maintenant que le grand méchant directeur des opérations est en fait un gros nounours. » Antoine la fit rouler sur le dos, planant au-dessus d'elle avec un sourire démoniaque. « Un gros nounours, vraiment ? Le plus mignon !» taquina-t-elle. Il l'embrassa profondément, tendrement. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as fait ça, devant tout le monde. Il fallait bien. Tu partais. J'aurais attendu. J'aurais attendu le temps qu'il faudrait. Je sais, mais pourquoi attendre quand on peut être heureux maintenant ?» Et ils furent heureux.
Le déménagement à Bordeaux fut chaotique. L'appartement de Camille était un désastre organisationnel qui donna des sueurs froides à Antoine. Mais il l'aida à emballer, à trier et découvrit qu'il aimait secrètement son joyeux bordel. Ils trouvèrent un appartement lumineux près de la Garonne avec une chambre d'amis pour quand Manon et sa famille viendraient. Camille décora avec son style bohème habituel et Antoine découvrit qu'il adorait rentrer dans un espace qui respirait la vie, au lieu de ressembler à une chambre d'hôtel. Le travail était intense, mais gratifiant. Camille prouvait jour après jour qu'elle méritait son poste, ses 3 bureaux régionaux, affichant des résultats exceptionnels. Antoine et elle travaillaient parfois ensemble, mais maintenant sans l'attention de la hiérarchie, c'était juste naturel. 6 mois après leur installation, lors d'un week-end où Manon, Thomas et Élise leur rendirent visite, quelque chose d'inattendu arriva. Camille se sentait bizarre depuis quelques jours, fatiguée, nauséeuse le matin. Elle avait d'abord pensé à une gastro, mais quand Sophie l'appela et demanda si elle avait ses règles, elles en parlaient toujours, Camille réalisa, avec un choc, qu'elle avait 2 semaines de retard. « Putain !» murmura-t-elle dans la salle de bain, fixant le test de grossesse qu'elle venait d'acheter en cachette. 3 minutes plus tard, 2 lignes roses, claires, indéniables. Elle était enceinte. Son premier réflexe fut la panique pure. Il n'avait pas prévu ça. Oui, ils vivaient ensemble. Oui, ils s'aimaient, mais un bébé... Maintenant, elle passa la journée dans un brouillard, souriant mécaniquement pendant qu'Élise lui montrait ses dessins, acquiesçant quand Manon parlait. Antoine le remarqua, bien sûr. Il la connaissait trop bien maintenant. « Ça va ?» murmura-t-il pendant qu'il l'aidait à débarrasser après le dîner. « Oui, juste fatigué. » Il fronça les sourcils mais n'insista pas. Ce soir-là, après que Manon et sa famille soient partis se coucher dans la chambre d'amis, Camille et Antoine étaient sur le canapé. Elle savait qu'elle devait lui dire, mais les mots restaient coincés. « Camille, » dit Antoine en prenant sa main, « qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es bizarre depuis ce matin. » Elle prit une profonde inspiration. « Je dois te dire quelque chose. » L'expression d'Antoine devint sérieuse. « Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ? » « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Antoine la fixait, bouche légèrement ouverte, les yeux écarquillés. « Tu... quoi ? » « Enceinte, de 6 semaines environ. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille. « Je sais qu'on n'avait pas prévu. Je sais que c'est trop tôt. Et si tu ne veux pas... » Elle fut coupée par Antoine qui l'embrassait. Encore et encore, ses propres joues mouillées de larmes. « Tu es enceinte !» répéta-t-il, incrédule, ses mains encadrant son visage. « On va avoir un bébé ? On dirait bien, oui. Putain, Camille, putain !» Il rit et pleura en même temps. « Tu me rends l'homme le plus heureux du monde. Vraiment ? Tu n'es pas en panique ? Je suis terrifié, admit-il, mais aussi tellement, tellement heureux. » Il posa sa main sur son ventre encore plat. « Un bébé, notre bébé. Tu es sûr ? Parce que je ne veux pas que tu te sentes piégé. » « Piégé ?» Antoine rit. « Camille, je voulais te demander quelque chose ce soir. Mais maintenant... » Il se leva soudainement, se dirigea vers sa veste accrochée près de la porte et en sortit une petite boîte bleue. Le cœur de Camille s'arrêta. « Antoine ?» Il revint, s'agenouillant devant elle, ouvrant la boîte pour révéler un anneau simple mais magnifique, or blanc, avec un solitaire discret. J'avais tout prévu, un dîner romantique, des bougies, un discours préparé, mais tu viens de me donner la plus belle nouvelle de ma vie. Alors, au diable les plans. » Ses yeux brillaient. « Camille Alve Moreau, tu as débarqué dans ma vie comme un ouragan, détruisant toutes mes certitudes. Tu m'as montré qu'il y avait plus dans la vie que le contrôle et la structure. Tu m'as appris à rire de nouveau, à prendre des risques, à vivre vraiment. Veux-tu m'épouser, construire cette famille avec moi ? Me rendre fou pour le reste de mes jours ?» Camille sanglotait maintenant, incapable de parler. Elle hocha frénétiquement la tête. « Oui, 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa avec une tendresse qui lui brisa et reconstruisit le cœur en même temps. « On va se marier, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « On va avoir un bébé. On va avoir une famille, » dit Antoine, posant sa main sur son ventre. « Putain, je t'aime tellement. » De la chambre d'amis, ils entendirent un cri étouffé de joie.
La porte s'ouvrit et Manon en sortit, en pyjama, avec un sourire jusqu'aux oreilles. « Vous écoutiez » demanda Antoine, incrédule. « Évidemment que j'écoutais. Mon frère allait enfin demander sa copine en mariage. » Elle courut vers eux, sautant presque sur le canapé pour les serrer tous les deux. « Et un bébé en plus ? Thomas, réveille-toi, ils vont se marier et ils vont avoir un bébé. » Thomas apparut à son tour, l'air endormi mais souriant. « Félicitations, vous deux. Tata Manon va gâter pour rire ce bébé, » annonça Manon. « Et Élise va être folle de joie d'avoir un cousin ou une cousine. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit, la main d'Antoine posée protectivement sur le ventre de Camille, ils regardaient le plafond dans le noir. « Tu te souviens de notre premier samedi ?» murmura Camille. « Comment je pourrais oublier ? Tu es arrivé en legging et j'ai failli perdre tous mes moyens. » Elle rit. « J'étais tellement en colère contre toi. Tu représentais tout ce que je détestais. Et maintenant ? Maintenant. » Elle se tourna pour le regarder. « Maintenant, tu es tout ce que j'aime, même quand je suis contrôlant, surtout quand tu es contrôlant, parce que maintenant je sais que c'est juste ta façon de prendre soin de ceux que tu aimes. Malin de ta part de le reformuler positivement. C'est une de mes compétences professionnelles. » Ils restèrent en silence quelques instants. Antoine, même. « Merci de ne pas avoir abandonné, même quand j'avais peur. Merci de m'avoir choisi, même avec toutes les complications. Les meilleures choses sont compliquées. » Exact. Et ils s'endormirent ainsi, enlacés, leur cœur battant au même rythme, rêvant de l'avenir qu'ils allaient construire. 3 ans plus tard, un dimanche matin ensoleillé de juin, Camille se tenait sur le balcon de leur appartement bordelais, une tasse de café à la main, regardant le parc en contrebas où Antoine courait après une tornade de 3 ans, aux cheveux bouclés châtains et aux yeux sombres. Leur fille, Élise, nommée ainsi en l'honneur de la nièce adorée d'Antoine. « Encore, papa, encore !» criait la petite en riant, alors qu'Antoine la rattrapait et la soulevait dans les airs. Sur la couverture étalée sur l'herbe, Manon, Thomas et la grande Élise, maintenant 8 ans, pique-niquaient en les observant avec amusement. Le téléphone de Camille vibra. Un email de Julien Moreau avec l'objet « Proposition, direction marketing national ». Elle sourit, sauvegardant l'email pour le lire plus tard, parce qu'en ce moment, tout ce qui comptait c'était cette scène. Son mari jouant avec leur fille, leur famille réunie, le soleil brillant sur leur petite vie parfaite. Antoine leva les yeux, la vit sur le balcon et lui fit un signe de la main. Elle lui renvoya un baiser. Il avait pris l'habitude de dire que le meilleur jour de sa vie avait été celui où une certaine coordinatrice marketing avait fait un commentaire déplacé sur un stagiaire, parce que sans ce moment, il n'aurait jamais eu sa Camille, sa petite Élise, cette famille qu'il n'avait jamais osé rêver. Et Camille, elle était d'accord. Parce que parfois, les plus belles histoires commencent avec une erreur, un jugement et un homme bien trop sérieux qui apprenait à sourire. Elle redescendit les rejoindre dans le parc, s'installant sur la couverture, alors que la petite Élise courait se jeter dans ses bras. « Maman, regarde, papa m'a appris à faire la roue. »« J'ai vu, mon cœur, tu étais magnifique. » Antoine s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules et embrassant sa tempe. « Ça va ? » ?»« Parfaitement bien. » Elle lui montra l'email. « Julien veut me proposer la direction nationale. C'est énorme, tu vas accepter. On va en discuter, ensemble. Mais d'abord... » Elle posa sa main sur son ventre, là où un 2e bébé grandissait. Une surprise découverte la semaine précédente. On a d'autres nouvelles à partager avec la famille. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Maintenant, pourquoi pas? Il rit, l'embrassa, puis se tourna vers Manon et Thomas. « Vous allez être à nouveau parrain et marraine. » Le cri de joie de Manon fit s'envoler les pigeons du parc. Et là, au milieu des rires, des embrassades et des félicitations, Camille réalisa que parfois, les règles sont faites pour être brisées, les conventions pour être défiées, et que l'amour, le vrai, le désordonné, le compliqué, valait tous les risques du monde. Parce qu'à la fin, ce qui comptait n'était pas comment l'histoire avait commencé, avec une blague maladroite et un directeur désapprobateur, mais comment elle continuait, jour après jour, dans les petits moments comme celui-ci. Une famille, un amour, un pour toujours construit sur les ruines de tous leurs plans soigneusement établis.
et c'était parfait. Et ainsi se termine notre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les romances. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Merci de votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.